Bonsoir fidèles internautes et bienvenue dans ce rendez-vous d'informations agricoles. Tout de suite, les titres. Dans la rubrique Actualité agricole, nous vous parlerons de métiers agricoles très peu connus au Bénin. Entre défis et avantages, vous en saurez plus dans la suite du journal. Plusieurs discussions tournent autour de la consommation de la saucisse. Notre rédaction vous apporte l'essentiel à retenir sur cet aliment. Les titres ainsi présentés, on revient juste après ceci. D'après la météo, demain matin, dans le département du Bogo, plus précisément à Parakou, notez que le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 18h58. 0% de probabilité de pluie en matinée et en soirée. La température sera plus chaude qu'aujourd'hui et le vent soufflera en direction est. Annoncé à l'entame de ce journal, la mécanisation agricole occupe une grande place dans l'évolution de l'agriculture à notre ère et le métier de tractoriste reste un maillon essentiel. Pourtant, il reste peu pratiqué et manque de main-d'œuvre qualifiée. Quels sont les défis, les avantages et les exigences professionnelles? La réponse dans cet élément réalisé par Innocent Agbouessi et Jean-Jacques Toronon avec la signature vocale de Maël Anaton. Suivez. Dans l'univers agricole, le conducteur des machines, encore appelé tractoriste, occupe une place essentielle. Chargé de la conduite et de l'entretien des engins agricoles, ce professionnel joue un rôle clé dans la mécanisation des travaux champêtres. Pourtant, cette profession reste encore méconnue et souffre d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. On a besoin de tractoristes pour que les machines puissent être utilisées effectivement 10 heures par jour ou 8 heures par jour. Parce qu'un seul tractoriste ne saurait manipuler un tracteur pendant 8 heures d'affilée. Du coup, les gens qui ont des tracteurs, même s'ils ont fait former des tractoristes chez eux, en pleine saison, ils ont besoin de renfort. Et ils embauchent les tractoristes pour pouvoir renforcer leur main-d'œuvre. Être tractoriste offre de nombreux avantages, notamment une employabilité croissante avec l'essor de l'agriculture mécanisée. Mais, pour exercer ce métier, il est indispensable d'acquérir une certaine expérience. Le métier de tractoriste nourrit bien son nom. Ce n'est pas un métier négligeable. La paye est très au-delà du SMIC. Donc, déjà, c'est un avantage certain. L'autre avantage, c'est que c'est un métier qui est presque constant. Quand vous voulez, quelqu'un peut vous embaucher permanemment sur sa ferme. Donc, vous avez un emploi permanent, un CDI, si vous voulez un CDD, mais vous pouvez aussi travailler en tant que saisonnier et avoir un autre métier. Dès que vous achetez un tracteur, vous avez le droit à la formation d'un ou de deux tractoristes par assournement. Et une fois que le tractoriste est formé, il est suivi sur le long de la durée d'utilisation de l'équipement, donc disons presque à vie, par des techniciens sur le terrain, des techniciens sur le moment, qui nous appelons des spécialistes en agroéquipement, pour qu'une formation continue soit donnée à ces personnes-là, afin que le tracteur soit bien utilisé. Ce métier n'est pas sans risque. Entre les pannes mécaniques, les accidents liés à une mauvaise manipulation et à l'exposition aux vibrations prolongées, le tractoriste doit faire preuve de vigilance. Bien à vous, Maël Anaton. Nous continuons. Une stratégie quadriennale pour l'agriculture a été adoptée en 2020 par le gouvernement béninois. Une étude récente de l'Association mondiale des opérateurs téléphonie mobile GSMA souligne son potentiel informateur. D'ici à 2028, grâce au numérique, la valeur ajoutée du secteur agricole pourrait augmenter de 197 milliards de francs CFA, environ 309 millions de dollars. Toujours dans la rubrique Actualité agricole, le secteur agricole au Bénin a connu des améliorations grâce aux différents programmes d'action du gouvernement. Suivez le point de ces réalisations dans la commune de Diakotomé, Justin Adandé et Jean-Jacques Toronon.
Dans la commune de Diakotomé, de nombreuses initiatives ont été mises en place dans le secteur agricole ces dernières années pour optimiser la production et faciliter la transformation de différents produits. Des appuis aux organisations professionnelles agricoles dans la commune, notamment les subventions à travers des tricycles, des unités de transformation de manioc. On a reçu une camionnette pour une agrégatrice pour le cluster manioc dans la commune. À côté de ça aussi, il y a l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations à la base à travers le projet PADA Nutrition qui a accompagné 720 bénéficiaires dans 18 villages. Le volet transformation de manioc a connu d'énormes réalisations. Afin de soutenir cette évolution, des matériels ont été remis aux producteurs et transformateurs pour faciliter une meilleure production et transformation de manioc. Ils nous ont appuyés à faire et amener ces motos tricycles. Il y a tricycle simple, tricycle à volant, forage, château d'eau, et puis matériel de transformation qui est râpeuse, presse, etc. Si les résultats sont encourageants, les producteurs et acteurs du secteur appellent néanmoins à la poursuite des investissements afin de consolider ces acquis et garantir un développement durable. Les doléances, c'est qu'on puisse installer des unités de transformation, qu'on puisse réfectionner dans la mesure du possible les pistes des grandes zones de production agricole de façon définitive. La commune de Diakotomé se transforme et avance surtout dans le secteur agricole, porté par des réformes ambitieuses et des investissements stratégiques du gouvernement dans ces PAG 1 et 2. Créée en 1983, la SUCOB, implantée à Savet, dans le département des Collines, sur un vaste domaine et fermée depuis 2023, sera bientôt réouverte. La bonne nouvelle a été rendue publique lors d'une séance de reddition de comptes le samedi 8 février 2025 à Savet, par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbredji. Il faut rappeler qu'avant la fermeture, la sucrerie employait près de 300 agents permanents et jusqu'à 5000 agents saisonniers. Nous parlons bien-être à présent. Les saucisses sont présentes dans de nombreuses cuisines à travers le monde et se déclinent sous plusieurs formes, fraîches, fumées, sèches ou cuire. Les saucisses sont un incontournable de nos assiettes, mais si elles apportent des nutriments essentiels, sa consommation excessive peut avoir des conséquences sur la santé. Jean-Baptiste Rontonon et Jean-Dac Toronon pour plus de détails. Produite à partir de viande hachée, souvent du porc, du bœuf ou du poulet mélangés à des épices, du sel et parfois des conservateurs, les saucisses apportent des protéines essentielles, du fer et des vitamines du groupe B bénéfiques pour l'organisme. Les saucisses étant constituées de viande essentiellement, elles contiennent du fer, le fer qui est une composante essentielle à la production du sang, et du zinc également, qui est un composé nutritionnel très important, surtout chez les enfants. Les saucisses, d'abord, sont des protéines d'origine animale. En plus de cela, se rajoute la vitamine B12 qui est essentielle au fonctionnement du système nerveux et intervient aussi dans la formation du globule rouge. En plus de cela, nous avons du fer ainsi que d'autres éléments nutritifs. Si elles sont riches en protéines essentielles, leur consommation en excès est tout de même dangereuse pour la santé humaine. Elles laissent plusieurs séquelles liées entre autres maladies cardiovasculaires, au cancer, aux reins, etc. Les nitrites et nitrates utilisés comme produits conservateurs pour ces aliments sont aussi inducteurs de cancer. En plus de cela, le sel utilisé pour saler ces aliments ainsi que le gras animal sont inducteurs de maladies cardiovasculaires. En plus de cela, les produits de conservation de ces aliments
entraîne une certaine résistance à l'insuline qui induit le diabète chez les hommes. Les additifs, les colorants, la matière grasse, tous ces éléments-là qui sont en prédominance dans les saucisses et qui sont des agents causaux pour la survenue d'autres maladies, de maladies plus graves comme le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Pour limiter ces risques et bénéficier de ces avantages, il est recommandé de consommer des saucisses avec modération. Pour bénéficier des bienfaits des saucisses ou pour une consommation modérée ou cadrée des saucisses, il est important de faire attention au type de saucisses que nous consommons. Parce qu'il existe les saucisses fraîches, les saucisses fumées, les saucisses séchées, les saucisses cuites également. Donc, il faudrait privilégier les saucisses fraîches que nous allons cuisiner à notre sauce. Et dans ce cas-là, on est sûr qu'il n'y a pas trop de composants d'additifs dans ces saucisses-là. En dehors de la charcuterie et des viandes, nous avons d'autres types de protéines. Nous avons les protéines d'origine végétale, les protéines d'origine comme les poissons. Et en plus de cela, la consommation de fruits et de légumes est vraiment indispensable pour avoir un régime alimentaire bien équilibré. Une bonne hydratation, l'activité sportive et éviter la sédentarité est de règle pour avoir un corps sain. Il est donc important de privilégier une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines maigres. Hors de nos frontières, à présent, le 10 février 2025, l'unité de coordination de Abidjan Legacy Programme et Mensa Bank se sont engagés à promouvoir la production agricole des denrées consommées en Côte d'Ivoire afin de réduire la dépendance aux produits alimentaires importés. Cette signature entre les deux parties s'est tenue le lundi 10 février 2025 au siège de l'unité de coordination Abidjan Legacy Programme 6 à Abidjan, Cocody, entre Abou Bamba, le coordinateur de l'UC ALP, et El Hassana Kaba, le directeur général de Mensa Bank. Notons que ce partenariat couvrira les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Mais avant de nous séparer, je partage ceci avec vous. La meilleure banque, c'est la terre. Tu y places des graines et elle est fait fructifier gratuitement. Portez-vous bien. À très bientôt.